Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. J'ai oublié quelque chose, non les amis? Je suis l'homme le plus noir de la terre. Dans ce pays, les amis, il y a des gens qui sont entrés par infraction dans la politique. Il y a des gens qui ont le vol dans leur ADN. Il y a des gens qui ont la médisance, la méchanceté dans leur sang. Vous avez des gens à longueur de journée qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur propre vie, qui comptent l'argent des autres dans leur compte bancaire. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des idées, Benjamin Franklin avait raison, au lieu de parler des idées, de s'intéresser aux idées, aux actions, ils s'intéressent aux personnes. Et ils passent leur temps à longueur de journée de distiller de la haine, de la mauvaise information. Je prends l'exemple de celui qui était campaign manager de Samuel Eto'o fils. Il est devenu maintenant anti-Eto'o au point où même si Eto'o dit bonjour aux gens, il va dire pourquoi il a dit bonjour. Vous le connaissez, l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o fils, l'éthologue en personne. L'homme pour qui c'est uniquement Eto'o qui est son sujet à chaque fois qu'il veut écrire des livres. Vous avez d'autres qui sont vraiment des analphabètes politiques. Ils sont intelligents dans d'autres domaines, mais quand ça concerne la politique, ils sont des analphabètes. Et pensent que c'est en distillant de la haine, de la médisance, de la méchanceté qu'ils seront intéressants. Mais ils sont hors sujet. Les élections arrivent. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ces élections pour ceux-là. Et j'ai dit à un ami que vous avez un gars là qui dit qu'il est activiste, qui passe son temps à insulter Wax Day, qui insulte le projet de Prince Sémé et Yemi Alade. Lui-même, il est artiste. On attend. Vous avez des gens qui préfèrent soutenir Debodo Lonkoufa au lieu de soutenir leurs frères juste parce qu'ils veulent se faire plaisir pour leur propre intérêt. Quand je dis tout cela, les amis, je prends l'image d'un pays qui est touffu de gens foncièrement méchants. Maintenant, d'autres, comme je parle de football là, sont en connivence avec certaines autorités pour pouvoir s'accaparer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui les échappent actuellement depuis l'arrivée d'Eto'o le 11 décembre 2021. Il y a beaucoup de choses qui les échappent. Le fait de donner 48 millions au club au lieu de 11, ça les dérange. Parce que le reste de cet argent-là devrait finir dans leur poche. Le fait d'augmenter l'argent de la Coupe du Cameroun, le trophée des champions et tout cela, ça les perturbe. Parce qu'ils sont habitués à dédouaner les conteneurs gratuitement. Exonération parce que c'est le matériel sportif, donc pas la FECAFOOT. Et la plupart de ceux-là se recrutent dans des gens qui empoisonnent des Camerounais. Ils disent qu'ils sont des milliardaires, les amis. Je crois que je vais faire un podcast pour ça. Vous avez des milliardaires camerounais qui font dans l'agroalimentaire, qui passent des temps à empoisonner les Camerounais. Certains, pas tout le monde, il y a des gens honnêtes parmi. Mais vous avez certains qui passent des temps à empoisonner les Camerounais. Et ce sont ceux-là qui ont des amis et des frères du village qui passent le temps à insulter à longueur de journée Samuel Eto'o fils. Insulter, c'est même pas grave. Mais faire le bâchido, le dénigrement, c'est encore là le problème. Moi, je viens où vous connaissez très bien. Nous, on nous malmène. On souffre de la marginalisation. Moi, j'ai subi beaucoup de choses. Je ne vais pas venir ici étaler. Mais je reste équilibré dans ma tête. Je ne peux pas subir l'injustice. Moi, j'ai subi l'injustice, les amis. On aura l'opportunité de parler de ça un jour. L'injustice. Et je soutiens donc les gens qui sont dans l'injustice. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que je dis encore et encore qu'il y a deux choses qui peuvent nous sauver. Ces choses-là, c'est quoi? La vérité et la justice. We have the truth and we have justice. Ce sont les seules choses qui peuvent nous sauver, qui peuvent aider à ce que nous développons quelque chose. Mais si vous avez des gens, vous avez vu ce qui se passe au Gabon, n'est-ce pas? Avec le groupe Fokou. C'est exactement ce qu'il faut faire partout. Et on va couler la bec à ce gars-là, à ceux-là qui passent des temps à faire dans les produits avariés, qui sont des milliardaires et qui insultent tout le monde à longueur de journée. Ils sont là, ils n'arrivent pas à parler des sujets qui fâchent des vrais sujets. Mais Eto'o matin, Eto'o soir. Et ils s'étonnent que nous défendons Eto'o. Et certains pensent que c'est parce qu'on a un intérêt. Non, l'intérêt que moi, particulièrement, je parle de moi, au nom de tous mes enfants, l'intérêt que j'ai, c'est la justice. Rien d'autre. Rien d'autre.
Je répète, vous pouvez faire votre travail bien, ça vous rapporte quelque chose. Ce n'est pas toujours être dans le complot, dans la médisance qui va rapporter quelque chose. Les 10 000 qu'on donne à certains blogueurs là, les 20 000, les 100 000 par mois et tout ça là, vous pensez que ça peut faire progresser? Vous pouvez acheter un terrain de 250 mètres carrés pour construire quelque chose? Vous rêvez. Vous rêvez. Vous êtes des jouisseurs. Les amis, Jérémy Sorin Djita, qui est depuis 9 ans président du SINAFOC, il n'y a pas l'alternance au niveau du SINAFOC. C'est Djita qui est président à vie au niveau du SINAFOC. C'est lui qui vient parler des élections, des démocraties, des statuts et autres. C'est étonnant, non? Et vous avez des gens qui soutiennent Jérémy Djita. Oh, il va devenir président de la normalisation. Ils vont créer ça dans leur tête. C'est dans l'imaginaire, la normalisation que Djita attend. Mais Djita et le SINAFOC ont été chassés de la FECAFOOT. Le gars conteste. Non, je dois être membre. Et il fait quoi? Il conteste les statuts que la FECAFOOT a changé le 16 novembre. Ah oui, lors de l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire, qui est souveraine, les amis. Et il essaie de contester avec certains de ses amis qui étaient les aventuriers, présidents de club qui n'arrivent pas à gérer un journal, mais qui est président de club et qui n'arrive pas à payer des salaires. Quand on les demande de payer des salaires, non, vous n'avez pas demandé de payer des salaires. Donc, ça veut dire que les journalistes qui travaillent dans leur organe de presse ne sont pas payés. Voilà la qualité des gens qui viennent vous parler de l'éthique. Et là, ils portent l'affaire au niveau de Moelle Le Combi. Donc, ils sont ensemble, n'est-ce pas? Vous comprenez très bien pourquoi avec ces trucs-là, on a vu une table, les autres ne se sont pas prononcés à l'époque de Marc Brice et autres. Non, 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 parce que ça leur plaisait de voir le désordre et dans leur tête, c'est quoi? C'est qu'on devait mettre la pression et le gars devait démissionner et Djita devrait venir s'installer là. Et Moelle Le Combi n'est pas toujours loin. Je vous ai dit que pour ceux qui se posent la question sur qui est Moelle Le Combi, allez regarder ce qu'il a fait en tant que ministre de la Culture et des Arts. Et ce qu'il fait actuellement en tant que ministre de Sport, c'est exactement la même chose qu'il a fait au niveau du ministère de la Culture. Il n'y a aucun artiste qui peut parler en bien. Je dis, aucun artiste peut parler en bien de Moelle Le Combi. Des artistes normalement constitués. Allez poser la question à la dame qui organise Miss Cameroun. Et aujourd'hui, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est la même démarche. Les problèmes avec toutes les fédérations. D'ailleurs, il y a Serge Abouem qui a dit clairement après la sortie de Moelle Le Combi que il n'y a pas un certificat de conformité des textes ou des statuts des fédérations au ministère. Donc, le ministère ne donne pas un certificat de conformité pour essayer d'expliquer les choses terre à terre aux gens, les amis. C'est une personne qui n'arrive pas à comprendre. En 2023, la FECAFOOT avait changé les statuts. On n'a pas vu M. Moelle Le Combi faire cette sortie-là, la correspondance, jusqu'à faire... Les gens ont publié sur les réseaux sociaux. Qui a fait fuiter le document? La FECAFOOT vous dit voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. On dit la loi dit que. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui demande au ministère des Sports et de l'Éducation physique d'octroyer un certificat de conformité? Les amis, je vais vous proposer la lecture de la correspondance de M. Moelle Le Combi à Etofis. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Objet, contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football, issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance. Numéro 4260, non, je reprends, 4279, bas FECAFOOT, bas PDT, bas SG, bas SGA, bas CDA, bas 24. Daté du 6 décembre 2024 et reçu à mes services le 9 décembre 2024, par laquelle vous me transmettez les statuts de la Fédération camerounaise de football adoptés au cours de l'Assemblée générale tenue au Centre d'excellence de la CAF de Mbankomo le 16 novembre 2024. Par la dite correspondance, vous signalez des modifications concernant les articles 19, 23, 25, 36, 39, 46, 50 et 84. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous demander de me faire tenir l'exposé des motifs des dites modifications ou tout autre document explicatif de leur fondement. Ceci en raison des contraintes et exigences inhérentes au contrôle de conformité indispensable. En application de l'article 7 de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités
activités physiques et sportives au Cameroun, qui dispose 1. Les associations sportives élaborent librement. Les associations sportives élaborent librement les statuts et règlements. Toutefois, elles organisent les activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. 2. Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge du sport, aussi bien lors de leur adoption que lors de leur modification. Donc, quand on adoptait, vous étiez là, parce qu'on n'a pas adopté ce texte-là sans votre présence. Et aujourd'hui, vous venez écrire que vous voulez ceci, vous voulez cela. On comprend, on sait d'où ça vient. Mais ça ne va pas prospérer, les amis. Ça ne va pas prospérer parce qu'on a aussi les érudits du droit au niveau de la FECAFOOT. Ne vous gênez pas. Par conséquent, les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT de l'avis des conformités prévues par les dispositions précitées de la loi. Avis. Avis, ce n'est pas que c'est l'ordre. Non, c'est l'avis que le ministère doit donner. On pense que. Vous voudrez bien quoi, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Il a envoyé une copie à M. Ngongo et à M. Sarafé, le secrétaire général de la primature. Les amis, c'est la première fois que je lis le document qui concerne la FECAFOOT. Le ministre cite une loi. Rappelez-vous à l'époque de Marc Brice, le ministre parlait de la convention, la FECAFOOT parlait de la loi. Le ministre parlait de la convention, maintenant le ministre cite la loi. On va voir, les amis, je suis sûr que la FECAFOOT a regardé tous ces aspects-là avant de modifier les statuts. Tout ça là, est-ce que ça va aboutir? Je ne pense pas. Ils vont encore échouer lamentablement. Donc ces petits complots-là contre l'enfant d'autrui, de façon répétée, ne peut pas, je pense, ne peut pas prospérer, les amis. Vous êtes là, nous sommes là, et on va dire la vérité. Et cette vérité les dérange. Thank you, friends. Ne l'oubliez pas, les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.